Quel match! Ouf! On a souffert jusqu'à la fin. Salut à tous, on se retrouve donc pour le débrief de Marseille-Nantes avec une victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille. La 5e victoire consécutive d'affilée depuis que Jean-Louis Gasset est sur le banc de l'OM. Ce n'est plus arrivé depuis 1962 qu'un entraîneur gagne ses 5 premiers matchs sur le banc de l'OM. Alors, avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, victoire 2-0. C'est ce qu'on cherchait. Le match n'a pas été parfait dans tous les sens du terme. Ça a été très difficile, malgré que malheureusement, l'OM, elle a su s'en sortir, mais c'était très difficile. Déjà, la première mi-temps était quand même plus ou moins équilibrée. Nantes ne faisait pas grand-chose. Marseille n'était pas très dangereux. La composition d'équipe a été quand même assez cohérente. Il a fait un petit peu tourner. Toujours un 4-3-3. Mbemba avec Balerdi, c'est Bamo Meïté qui se retrouve en latéral droit. Ulysse Garcia en latéral gauche. Harit, Pape Gueye, Verretou, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye. Fait que, cette composition-là, il a voulu faire sortir Merlin pour faire tourner, alors Kondogbia aussi c'est pour faire tourner. Et puis on a Meïté qui est là parce que Jonathan Clauss c'est un petit peu trop juste au niveau de la blessure. Donc, un beau 4-3-3. Marseille avait le ballon. Il s'est joué quand même vers l'avant. Mais les Nantais étaient quand même à 5 défenseurs. Et ça restait très bas derrière. Le premier but arrive à la 17e minute. Avec Ismaïla Sarr, le côté droit marseillais a été le côté le plus fort de l'attaque marseillaise. Ismaïla Sarr qui se retrouve en 1 contre 1 face à Koza. Puis à un moment donné, il y a une feinte. Feinte qui se fait. Un centre. Ensuite, Alban Lafont peut prendre le ballon des mains, il se fait cogner sur la tête par son coéquipier. Ça permet à Pierre-Emerick Aubameyang d'avoir le but vide. Il n'a plus qu'à la toucher. Et donc, 1-0 pour l'OM. L'OM qui a très bien... Qui a eu pas mal de situations avec des belles combinaisons entre Aubameyang et Amin Harit. La maîtrise était là. Quelques fulgurances de la part de Moses Simon. Mais qui a bien été ensuite pris par Bamo Meïté. Bon, tout va bien. Ensuite, deuxième mi-temps, elle arrive. La deuxième mi-temps, on commence tranquillement. Ça allait sur le même rythme. Il y a eu quand même une belle occasion de la part de Verretou sur un centre en retrait de la part d'Ismaïla Sarr, si je ne me trompe pas. Amin Harit, un centre d'Ismaïla Sarr. Amin Harit qui laisse passer, ça revient sur Verretou. Verretou qui le prend pied droit et déterroné par Alban Lafont. Mais après, lorsqu'il y a eu les changements, lorsqu'il y a eu Pape Gueye qui sort, lorsqu'il y a eu Iliman Ndiaye qui sort et Ulysse Garcia qui sort, on fait rentrer Onana et on fait rentrer et on fait passer Amin Harit plus haut. Garcia qui est remplacé par Merlin, à voir la blessure. Ça a été plus compliqué pour Marseille parce que les changements de Nantes avec Mostafa Mohamed, l'international égyptien, et Florent Mollet et Marcus Coco, lorsqu'ils sont rentrés, ça a fait beaucoup de bien à Nantes et là on a subi. On a subi, il y a l'occasion sur Nantes avec la probablement de Chancel Mbemba. Pour vous dire, ça peut siffler comme ça peut ne pas siffler. C'est arrivé que Marseille se fasse siffler. Là on ne s'est pas fait siffler. Bon. Et il y a eu beaucoup d'occasions nantaises parce que Mbemba a su mettre son corps pour bloquer. Balerdi aussi. Ça a été vraiment un très bon. On a bien serré les coudes derrière, mais c'était difficile. Au milieu de terrain, on n'existait plus. Verretou n'y arrivait plus et on ne gardait plus le ballon jusqu'à ce qu'arrive à la 80e minute une contre-attaque avec un centre d'Ismaïla Sarr pour Aubameyang qui dribble le gardien, qui tire. Alban Lafont qui rejette, ça revient sur Aubameyang qui n'a plus qu'à dribbler le gardien et mettre sur le but vide dans un angle quand même très fermé. Et ben voilà, donc et ensuite c'est la libération. 2-0 et là tant mieux pour l'Olympique de Marseille. Puis ensuite Mumbagna est rentré, Ismaïla Sarr est sorti, Luis Enrique est rentré. On a su gérer la fin de match. Les Nantais étaient psychologiquement atteints et on gagne donc cette 5e victoire. Alors pour faire des notes, Paul Lopez, moi je lui donnerai très rapidement ses 4,5. Oui, il n'a pas encaissé de but, il a fait quelques bons arrêts, mais il a quand même deux grosses erreurs
de relance. Et heureusement que ce n'est que l'élan T. Mbemba, par contre, c'est une très très bonne note. Moi, je lui donnerais 5,5. Alors oui, c'est pas une très très bonne note, mais je pense qu'il a quand même eu un carton jaune. Il n'a pas eu à beaucoup solliciter. Il a fait l'arrêt qu'il fallait. D'habitude, on le voit plus offensif. C'est pas trop grave. C'est parce qu'on s'attend à plus. Balerdi, c'est 6. Balerdi, il a été bon, solide, comme il fallait. Meite, il a quand même eu la tâche de devoir être en duel à chaque fois avec Moses Simon. Et, m'excuserez. Et donc, à un moment donné, il a su s'en faire quelques fautes pour le déstabiliser. Moses Simon a apporté du danger, mais a toujours fait les mauvais choix. En tout cas. Ensuite, Ulysse Garcia, j'ai pas vu grand chose. Quelques fulgurances, un 5. Il n'a pas eu beaucoup de choses à faire non plus, mais il est moins offensif. On sent qu'il est moins offensif il est moins offensif que comment il s'appelle, que Merlin. Amin Harit, Pape Gueye et Verretou. Alors, Amin Harit, moi je trouvais qu'il a fait de très très bonnes choses en première mi-temps. Il s'est un peu éteint en deuxième mi-temps. Beaucoup de fulgurances, il cherche beaucoup la faute. C'est très très bien. Moi je donnerais un 6. Pape Gueye, correct aussi. Il a fait quand même son match. Il a su quand même répondre aux défis physiques. 6,5. Verretou, c'est mitigé. Deuxième mi-temps, un peu moins en vue. Première mi-temps, ça va quand même. C'est un 5,5. Ismaël Assar, c'est quand même 2 passes décisives. Moi, je lui donne un 6,5. Je trouve qu'il peut faire mieux dans son côté droit, mais je suis quand même très satisfait de son match. Iliman Ndiaye, c'est décevant. Aujourd'hui, c'était le moins bon. 4,5. Et puis Aubameyang, homme du match, 8. Parce qu'il a mis un doublé, tout simplement, et qu'il répond, et qu'il a su faire ce qu'il fallait. Alors, cette victoire de l'Olympique de Marseille nous permet donc d'être 7e, à 1 point de Nice, à 3 points de Lens, à 3 points de Lille. Monaco, c'est la seule qui a gagné, donc on reste à 6 points de Monaco, et Brest a perdu, on se retrouve à 7 points. Fait que tout est relancé pour l'Europe, voire même pour la Ligue des Champions à la 4e place. Donc, tout reste à faire. Prochain match, ça sera Rennes. Il y a l'Europa League. Ça sera Rennes, Paris, Lille. Et il y aura l'Europa League si on va encore finir encore des matchs d'Europa League. Fait que, tranquillement, pas vite. On espère que tout va bien se passer. On est très très content. Puis attention, prochain match, la prochaine journée quand même. Il y a Lille-Brest. Encore une fois, les deux peuvent perdre des points. Il y en aura un qui va perdre des points. Il y a Lens-Nice. Ça peut perdre des points. Monaco qui rencontrera Lorient. Donc, moi je dis, on a encore une possibilité de remonter pour aller chercher ces places qualificatives en Ligue des Champions. On ne lâche pas et on va rencontrer Rennes à l'extérieur. Match très difficile. Voilà. Donc, allez l'OM. On continue comme ça. Et merci. Donc, il faut continuer comme ça. Et voilà. Donc, Marseille, prochain match, l'Europa League, ensuite Rennes, et après c'est la trêve internationale. On continue comme ça, c'était difficile malgré le défi physique, mais allez l'OM, et toujours, on s'en sort, et merci.